Salut à tous, c'est Pépé. Petite vidéo dans un format un petit peu différent cette fois-ci. Ce sera probablement une suite de petites vidéos où je vais décortiquer mon overlay principal et en profiter pour vous donner plein de petites astuces, des outils, des bidouilles et peut-être même des idées à mettre en place pour vos overlays à vous. L'overlay, le voici, hein, c'est un overlay que je bidouille depuis un moment et c'est au final mon overlay principal, ou tout du moins celui que j'utilise quand je suis en live principalement. L'idée est que cet overlay reprend un peu les codes de mon logo Twitter que j'utilise depuis 10 ans et aujourd'hui, on va revenir principalement sur le fond, l'arrière-plan que vous pouvez voir. Pour rester dans le thème espace, j'ai mis en place un fond qui se compose de 3 éléments. Un dégradé de couleur, des étoiles qui défilent et un léger lens flare. Le premier élément est un fond avec un dégradé de bleu et de vert. Pour le vert, l'idée était de donner une impression d'horizon infini et de nébuleuse de l'espace, pas forcément d'en faire quelque chose de réaliste. Et il y a plusieurs manières de faire ça. La première, la plus évidente, étant avec Photoshop, mais je ne vais pas en parler en outre mesure. Je vais surtout vous montrer ma solution. La solution que j'utilise, c'est un fichier avec du code HTML, CSS, et j'ai fait en sorte de générer un dégradé qui prenne toute la taille du cadre. Alors, c'est pas forcément évident au premier abord, surtout quand on ne connaît pas le HTML, CSS, mais l'avantage est que je peux facilement réutiliser ce genre d'éléments en modifiant les valeurs. Par exemple, ici, à la place du vert, je vais mettre du orange ou un dégradé d'orange. Et voilà, la mise à jour se fait automatiquement. Bon, c'est pas très beau, mais ça vous donne une petite idée de la personnalisation possible de ce genre d'éléments. Je vais pas vous montrer ici comment, créer des fichiers HTML, CSS parce que ça prendrait trop de temps et on sortirait du cadre de la vidéo. Ce n'est pas très compliqué et vous trouverez plein de ressources sur internet ou alors vous me demandez, il y a aucun souci. L'autre solution, c'est que vous pouvez aussi générer par vous-même tout type de dégradé avec des outils sur internet comme celui-ci, j'en ai pris un au hasard, c'est angrytools/gradient/image. Il en existe plein sur internet et ici, j'ai rapidement recréé un dégradé qui ressemble au mien pour m'en servir ensuite. Si vous ne maîtrisez pas le CSS, il y a une autre technique pour tricher, alors je vous la montre. Vous ouvrez dans votre scène une source navigateur. Juste ici dans URL, vous tapez data:\text/html. Pour la taille de la source, on reste sur du 1920 par 1080. Dans la section CSS personnalisé, je prépare une petite balise body, comme ceci. Je retourne sur mon site et je fais generate code. Il me génère alors le bout de code qui correspond à mon dégradé. Alors il y en a plein ici, je prends donc le dernier de la liste et je le colle dans ma balise body et voilà, votre dégradé est là. Si vous creusez un petit peu, vous apprendrez rapidement à modifier les couleurs avec quelques notions d'HTML et de CSS. Si vous n'êtes pas à l'aise et préférez les fichiers images, vous pouvez directement télécharger l'image en PNG. N'oubliez pas de bien indiquer la taille du fichier, 1920 par 1080. Ensuite, vous n'avez qu'à mettre l'image sur votre scène et c'est plié. Une dernière possibilité pour vous est d'utiliser le plugin Gradient Source. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails car je l'ai très peu testé et j'évite d'installer trop de plugins sur OBS pour que le logiciel garde sa stabilité. Mais c'est tout à fait possible de recréer un dégradé directement dans OBS. Pour un peu améliorer le visuel, j'ai réussi à animer légèrement le fond grâce à un shader, un effet visuel, que vous pourrez aussi utiliser si vous installez le plugin StreamFX, hein, un grand classique des plugins pour OBS. Il suffit de sélectionner votre source et puis filtre, d'ajouter un filtre shader et un effet qui s'appelle Drunk. D'ordinaire, c'est un effet pour simuler une vision trouble, mais que j'utilise ici pour donner un très léger effet de nébuleuse. Alors, utiliser des shaders, ce n'est pas indispensable et ça peut prendre un petit peu de puissance de calcul, donc c'est à utiliser avec parcimonie. Ensuite, par-dessus le dégradé, je rajoute une couche d'étoiles. Ce sont des toutes petites étoiles, hein, de quelques pixels qui sont directement générées ici en HTML, CSS, puis animées avec un effet de translation tout bête vers la gauche. C'est une base de code que j'ai trouvée sur internet et que j'ai pas mal modifié pour que ça fonctionne ici, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement. Mais retenez que sur cette couche, il y a 3 tailles d'étoiles et 3 vitesses différentes pour donner cet effet de parallaxe. Encore une fois, ça demande des compétences que vous n'avez peut-être pas, c'est pourquoi là aussi j'ai une petite astuce. J'ai créé sur Photoshop un document en 1920 par 1080 avec un fond transparent et avec le crayon, j'ai placé un peu au pif des points blancs de 2 pixels de large. J'ai ensuite exporté tout ça en PNG. PNG que j'ai ensuite ajouté à 3 reprises dans ma scène. J'ai agrandi les 2 calques supérieurs pour donner des étoiles de taille différentes, puis j'ai utilisé sur chaque calque le filtre défilement, avec 3 vitesses différentes. Plus les étoiles sont petites et plus elles se déplacent lentement. Alors ce n'est pas parfait parce que j'ai fait ça rapidement, mais l'astuce fonctionne pas trop mal. C'est pas exactement pareil que l'original, mais après quelques tests, vous devriez avoir quelque chose de tout à fait respectable. Dernier ajout, mais je passe vite fait dessus car il n'est pas indispensable, une légère animation de lens flare que j'ai trouvé en JavaScript et que je rajoute par-dessus via un fichier HTML. Regardez, je rajoute un petit peu de gamma pour que vous voyez bien. C'est subtil, on la voit un petit peu, mais ça n'attire pas trop l'œil. Si vous creusez bien, vous pourrez aussi éventuellement trouver une boucle vidéo de ce style que vous pourrez mettre, directement sur votre scène, tout en jouant avec l'opacité si vous n'êtes pas trop JavaScript.
Et voilà pour cette fois. Pour les prochaines fois, on reviendra sur d'autres petits éléments comme les barres de progression avec des informations musicales, des effets de texte, de flottement pour certains éléments, des cadres, etc. Il y a plein de choses à voir. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et on se revoit une prochaine fois. Salut!